Salut mes petits addicts aux plantes, on part à la chasse aux bulbis. Et Dieu sait qu'il y a de quoi faire, vous pouvez me croire, je vous ramènerai au fur et à mesure toutes les plantes dont on va s'occuper. Il y en a vraiment un tas d'Alocasia qu'il faut que je vérifie où en sont les bulbes. Je vais en profiter pour mettre tous les petits bulbis qu'on trouvera dans cette vidéo en boîte en sphaigne. Et toutes celles-là et quelques-unes d'autres, il faut que je les rempote en sphaigne. Donc on va en profiter pour faire tout ça au passage. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher mon bac de sphaigne. Et j'ai pensé à un petit truc cool qui pourrait peut-être vous plaire. Il est chaud. Oui, je disais. Pour cette petite vidéo, on va se fixer un objectif. Si on arrive à dépasser les 500 likes, je vous ferai gagner 4 bulbis dans les commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller de votre meilleur commentaire pour tenter votre chance. Dès que l'objectif sera atteint, je sélectionnerai 4 bulbis dans mes caisses, 4 commentaires, et je vous enverrai de belles petites allos. Allez, on s'y met. En plus, vous savez pas, mais c'est mon café de 3 h du matin, là. Ça y est, j'ai fini par sévir. Je tourne la nuit. Comme ça, au moins, j'y fais pas 45 degrés ici. Hop. Je vais aller chercher quelques petites allos aussi. Vu le nombre de bébés qu'il y a là-dedans, je me dois de commencer par celle-ci. Il y en a qui m'appellent à l'aide là. Ça crie là-dedans. Ça y est, il commence, il en met déjà partout. Je viens de faire le sol. Putain. Bon, de toute façon, c'était foutu de base. Hein. Ah oui, il me faut le compost aussi pour le terreau et essayer de pas perdre trop de bulbes. Je vais faire comme ça. D'ailleurs, vous avez été pas mal à me demander comment je compostais mon terreau après. Vous inquiétez pas, j'essaierai d'en faire une vidéo. C'est juste que pour moi, YouTube, c'est long le montage. Surtout quand on fait des formats un peu plus longs comme ça. Du coup, va falloir laisser le temps au temps. Ce sera pas pour tout de suite, mais ce sera fait. Pour le coup, comme je vais prendre juste les bébés, les séparer, machin et tout, je remettrai les Alocasia pour la plupart. Surtout que j'ai déjà vu le système racinaire de l'une d'entre elles. Il est pas non plus trop compressé. Donc, j'aurai pas cette fois-ci besoin de changer de taille de pot. On va faire comme ça plutôt. Ouais. On va surtout essayer d'y aller un maximum délicatement pour pas abîmer les racines et pas perdre des bulbes là-dedans. Allez, on est parti. Je vous fais quand même une petite vue. En fait, on a juste quelques petits chignons en bas, mais franchement, sur le haut, il y a presque rien. Donc, on va pouvoir remonter ça en fait et garder du coup la même taille de pot. Donc là, c'est le moment de bien tout fouiller. Ce sera sûrement en time-lapse. Tac. Je vais me prendre une petite coupelle après où je les mettrai tous dedans. Là, j'ai pas été malin. Les Alocasia, qu'est-ce que ça me stresse dès que je suis en contact avec leur système racinaire? C'est des cheveux d'ange, quoi. C'est tout petit. C'est tellement facile à casser. Faut vraiment faire tout le temps gaffe. Surtout que c'est de là que tout peut partir, quoi. C'est vraiment la plante où il faut y aller le plus délicatement quand on veut enlever le terreau. D'ailleurs, un bon petit conseil que je peux vous donner quand vous voulez les passer en sphaigne, ce sera la prochaine plante. Bah, elle, pour l'instant, elle en avait qu'un, quoi. Je vais bien rechecker le terreau au cas où quand même. En fait, elle a commencé à faire des petites tiges comme si elle allait faire des bulbes, mais il n'y a pas encore les bulbes pour elle. C'est un peu tôt. J'en avais qu'un là-dedans qui était prêt. Allez, on vérifie. Ça va surtout être ça, un long travail de vérification. Ah, ça a l'air d'aller. Au suivant. Hop là. Elle, c'est encore plus délicat parce qu'on voit qu'elle a été légèrement surarrosée. Et c'est pas ma faute, j'ai encore rien fait. Du coup, les racines sont un peu plus fragiles que sur l'autre. J'ai un bulbi. Et là, elle me fait comme l'autre. Elle, franchement, sur ces deux-là, j'ai pas eu de chance. Alors que celle que j'ai checkée hier, il y en avait déjà 4 qui étaient prêts, quoi. Bon, ça va, il est beau le système racinaire, quoi. Puis on peut voir que toutes les grosses tiges, là, je vous ferai un beau zoom, c'est en fait des bulbis qui sont en train de se former, quoi. Là, il y en a un autre, mais il est encore un peu petit. On va attendre pour celle-là aussi. Elle, déjà, elle a 2 bébés qui sont séparables. Je vais vous montrer. Regardez, juste là. Et j'en ai un autre là. J'espère qu'on verra bien. Parce que j'ai un peu du mal à me rendre compte à chaque fois si on voit bien ou pas. En tout cas, là, il y en a 2. Et avec un peu de chance, elle aura même des bulbes en plus. Le mec qui en veut toujours plus. Il descend profond, j'ai du mal à savoir si c'est juste un rejet ou... Ah bah, un bulbi juste là déjà. Pour l'instant, je garde un peu secret, je vous montrerai à la fin tout ce qu'on a réussi à avoir. Il y en a un qui est en train d'éclore là. C'est trop mignon. Bon, je sais pas pourquoi, mais elle, sa terre est plus compactée que les autres. C'est plus dur de tout séparer. C'est le moment de pas se rater. Si j'ai pas de racines, c'est mort. En fait, j'aimerais bien l'attraper par le dessous, comme ça je suis sûr. Mais bon, j'ai pas trop accès, quoi. J'ai peur de tout casser si je force le passage. Bon, oh, oh, oui, je l'ai eu. C'est une franche réussite, avec une génétique de fou. Allez hop, de côté mon petit, au suivant. Je peux espérer que le deuxième se passe aussi bien. Fais des mouvements de chiropracteur. On va faire venir. Là, madame, là, voilà. Aspirez doucement, voilà. Deuxième réussite, tada. Je vais essayer de choper le bébé qui est en train d'éclore aussi. En fait, le truc, ça dépend. C'est que s'il y a un bulbe à la base de ça, je peux. Sinon, non. Mais là, j'arrive pas à voir. C'est une réussite, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Et tous les autres, on va attendre. Pareil, là aussi, il y en a plein qui sont en cours de formation. Je vais refaire un petit check de terreau. Sait-on jamais, vu que je secoue des fois, ça serait bête d'en perdre comme ça. Bon, après, vu que c'est dans le compost, c'est pas vraiment perdu pour perdu. Mais bon, quitte à, je préfère opter et les mettre en culture de suite, quoi. Pour l'instant, j'en vois pas. Eh bien, on va passer au suivant. Là aussi, je vois plein de bébés.
Ah, en fait, c'est un seul, mais un peu plus gros. Eh ben, c'est jouable. Il va falloir ouvrir la voie. En fait, là, il faut que je casse la motte si je veux pouvoir le retirer. Sinon, ça viendra jamais. Nice. Et le bébé est en train de faire un bébé. On m'avait prévenu qu'elles étaient productives, celles-là, mais franchement, là, je suis choqué. Là aussi, il y a des bébés qui sont en cours de ce côté, partout de ce côté-là. Tac, j'ai un autre bulbi en train d'éclore. Là aussi, je dois pouvoir en récupérer un autre. Il est gourmand, hein. Ça a failli pas bien se passer. Eh bien, on continue. J'ai trop peur de laisser passer des bulbes, ça me tend. Parce que j'ai vraiment l'impression d'en trouver trop peu par rapport à ce que j'ai vu hier. Pour me faire un peu de place, je vais commencer par empoter toutes celles-ci, comme ça c'est fait. Ah oui, d'ailleurs, j'avais dit que j'avais un bon conseil pour quand vous voulez les passer en sphaigne. Bon, du coup, voilà. Mon bon conseil, c'est que quand vous les passez en sphaigne, ne faites pas la bêtise que j'allais faire et rincez toutes vos racines avant. C'est carrément mieux de ne pas garder de terre, comme ça vous êtes sûr d'éviter un maximum les chances de pourrissement. Du coup, je vais faire ça et je reviens. Il peut rester comme là un petit peu de terre si vous en avez beaucoup à faire. Après, dites-vous que c'est un risque que vous prenez aussi et qu'il faut avoir l'expérience pour laisser de la terre dans les racines sans tuer les aloes dans la sphaigne. Personnellement, j'ai assez confiance, je l'ai fait quelques fois. Mais en tout cas, préparez-vous, si c'est les premières fois que vous le faites, faites quand même bien attention. Je vais galérer à les faire tenir en place. Ma sphaigne, elle est un peu sèche. Comme il n'y avait rien dedans, je ne l'ai pas arrosée, celle-là. La première est faite. Il y a un épisode où il faudrait que je vous laisse tous les moments au montage où je fais des traumas micro. J'ai tellement tout le temps peur que mon micro se soit éteint en scred et que du coup je perde une partie de la vidéo. Ça m'est arrivé tellement de fois. Mais du coup, à chaque tournage, je pense que je le fais bien une centaine de fois de vérifier si mon micro tourne toujours. Au moins la caméra, j'ai le voyant. Et de deux. Hop là. Qu'est-ce que je l'aime trop cet aloe. De manière générale, j'ai toujours eu une grosse préférence de toute façon pour les plantes qui ont des couleurs un peu auréa plutôt que juste du variegata blanc. Je sais pas pourquoi, je trouve ça vraiment plus joli. Alors là, en plus, le fait qu'elle ait le dos des feuilles violet, franchement, ça rajoute encore plus, quoi. Je commence à avoir les bras courts. Il y a un bout de tige de je sais pas quoi qui s'est infiltré. Hop. Et je vais pouvoir faire le petit bébé. Non, parce que j'avais les bébés à la fin. Là, j'ai un petit bébé full variegata. Il est tout jaune. Il a une génétique de malade. Wow, wow, wow. Là, on commence plus à se rapprocher de ce que j'ai vu hier. Je crois que j'ai senti un bulbe tomber. Et il a disparu. Non, reviens. Ah, tu peux pas me faire ça, bâtard. Ah, mais après, je vais prendre 2 heures. Je vais me caler devant un manga. Et je vais refouiller ça comme un archéologue. Ah, c'est beau. Au suivant. Oh, elle a une feuille abîmée, elle. Voilà. Et en fait, il y a des petits morceaux d'écorce qui ont exactement la même couleur que l'écorce des bulbis. Du coup, il y a plein de fois où je me fais avoir. Là, ils sont tous trop petits là-dedans. Il y en a 2 tonnes, mais il faut pas que je les enlève maintenant. Je vais commencer à croire qu'en fait, j'ai eu de la chance et que j'ai ouvert le seul où il y en avait beaucoup dedans, qui était prêt. Pareil, là, ils sont tous trop petits, mais je suis dégoûté. Bah, dans 2-3 mois, ce sera parfait, mais bon. C'est maintenant que je les aurais voulu, moi. Comme d'hab, moi et ma patience légendaire. Ah, là, ils sont prêts. Merci. Et toi, tu tombes au bon moment, toi. Ah, bah oui, j'en avais besoin, là. Petit ratio de 2/12. Ça va? Oui, tout bon. Là, il y a du bébé à revendre. La tentative de rejet qui est partie à l'autre bout de l'espace, là. Ok, maintenant qu'on a... Oh. Maintenant qu'on a réussi à enlever un bout de la motte, je devrais pouvoir sortir lui, déjà. Allez, viens avec papa. Oh, oui, il a compris. Oui, je viens, d'accord. Oh, lui aussi. Eh ben, ils avaient envie de s'émanciper de toi. Je dis ça, je dis rien. Je crois que j'en ai cassé un de bébé. C'est une chose qui arrive. Allez, plus que 2. Et après, il n'y aura plus qu'à finir de rempoter. Oh, là aussi, il y a plein de tout petits bébés qui sont prêts à être récoltés. Venez, petit. Que lui, je vais réussir à l'avoir. Oui. Rien que ça, c'en est 2 différentes, là. Hop là. En fait, au final, j'aurais eu beaucoup plus de bébés que de bulbis. Du coup, ce sera plus sûrement un bébé que je vous ferai gagner. Un bébé et 3 bulbis, je pense. Et la petite dernière, prions pour qu'elle soit juteuse. Enfin, la petite dernière de cette espèce. Parce qu'après, j'ai encore des pleines caisses d'Alocasia.
Ouais. Bah je crois qu'on va terminer sur un flop, hein. Oh, Ginette, allez là, donne-moi en au moins un. Et pour l'instant, c'est celle qui... Non. Elle fait pas de rejet, pas de bulbe, rien. Que dalle. Ah ouais. Là, c'est chaud. Elle avait rien du tout en cours, quoi. Bon, bah voilà. Ouais, ça répond à la question. Bon, y a plus qu'à rempoter tout ça. Ah, vous voyez, trop ma micro. Déjà, je vais aller rincer tout ça. Il y a mon évier, il est en crise d'épilepsie. Il convulse tellement il comprend pas le mal que je suis en train de lui faire. Non mais regardez-moi, c'est génétique. Je vous le redis encore une fois, hein, mais si ça vous intéresse, elles seront toutes dispo à la sortie de cette vidéo sur la boutique. Et en plus là du coup, si vous les prenez maintenant, vous savez déjà que vous avez 4 ou 5 bulbis à chaque fois à la base. Puisqu'ils sont trop petits pour le moment pour que je les enlève. Encore une de plus. Tu vas y aller, oui. Elle est trop lourde pour la sphaigne. Voilà. On se rend pas compte comme ça, mais vous savez que je suis déjà à 45 minutes de tournage. Je sens qu'au montage, salut Léo du futur, eh ben il va pleurer. Ah n'empêche, qu'est-ce que je kiffe ces formats posés où je suis juste là en train de faire mes petits rempotages, tranquille. Franchement, c'est top. Cet arrivage, c'est vraiment un des meilleurs qu'on ait jamais eu. Il en reste plus qu'une, ça y est. D'ailleurs, pendant que je fais la dernière, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous faites vous de vos inflorescences? Parce que moi, je trouve ça vraiment pas beau. Du coup, je les coupe systématiquement quand j'en ai sur mes halos. Mais je sais que ça dépend vraiment des gens et des pratiques. Du coup, on va se faire un petit bilan pour cette espèce, voir un petit peu tout ce qu'on a eu. J'ai eu un peu plus d'une dizaine de bébés, donc ça, c'est cool. Et on peut voir que les génétiques sont vraiment sympatoches. Les racines aussi. Des deux côtés, donc ça c'est vraiment cool. Et pour le compteur de bulbis, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bulbis pour l'instant. Et 10 bébés, donc ça va, ça reste vraiment pas mal. Toutes celles-ci, elles vont aller de côté le temps d'être empotées. Mais je vais déjà pouvoir vous ramener la prochaine espèce. Attendez, avant je voulais faire celle-ci là parce qu'elle commence à déborder. Et la Pink Dragon aussi, elle est réputée pour faire beaucoup de bébés. Et du coup, je me demande si depuis le temps, elle se serait pas... J'en ai un déjà. Tada. À mon avis, là-dedans, il y en a partout. On peut voir que, voilà, la sphaigne et les halos, hein. Je n'ai de cesse de vous le répéter. J'en ai encore un autre là. Il y en a plein, mais ils sont dedans. J'ai peur de lui casser toutes ses racines. À vouloir absolument y aller. Ah, je sens que je vais lui faire du mal. Non, bah tant pis. On avorte la mission. On est deux, c'est déjà bien. Dit-il alors qu'il continue. J'en veux plus! Non, mais c'est bon. Je récupère le deuxième là. Et on va la remettre dans son petit pot d'origine. Puis c'est cool, du coup ça me permet de remonter un peu les racines qui débordaient par le bas en faisant une petite inversion. On lui remet sa petite couronne par-dessus. Et c'est ni vu, ni que nu. J'ai commencé à en ramener quelques-unes de l'attente en plus. Il y en a pas mal. Je vous mettrai les petits noms au-dessus de chacune d'entre elles. Vous pouvez mettre pause si jamais. Celle-là justement, elle fait partie de celles qui viennent d'arriver et j'étais assez curieux parce que ça a l'air d'être deux différentes en fait. Ouais, donc il y a un bébé qui doit être sur table et je voulais voir un petit peu... Oh, il y a plein de bulbes. Je vais toutes les faire. Je vais essayer de juste pas trop la déranger parce que alors là, les racines, c'est vraiment 2 fois plus fin que tout à l'heure. Donc je vais prendre que les bulbes qui sont assez visibles et sortir le petit bébé. J'ai tellement peur de le casser. C'est bon. Hop. Donc, avec les bébés. Et je vais la laisser en terre. Par contre, je me tâte bien. Je vais la mettre dans un pot plus grand. Toutes celles-là, de toute façon, il faudra que je les mette dans des pots plus grands que ça. Au suivant, la petite Gaegana. Et regardez-moi ce système racinaire encore. Je vous ferai un jour une vidéo complète de toutes les fois où j'ai dit ça. J'aurai une vidéo de 2 heures. Et il n'y a pas de bulbis. Rien du tout. C'est bizarre parce que celle-là, elle est réputée pour être productive et elle pousse bien, mais on ne fait pas de bébé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais en profiter, elle, pour la passer en sphaigne. On voit que ça fait plusieurs fois que je lui rabats son système racinaire. Je reconnais, ça c'est moi. J'en ai un là qui est en train de sortir, mais c'est trop tôt. Bah, ce sera pas pour tout de suite. Vérifie s'il y a des racines cassées. Allez, toi, me déçois pas. Putain, et j'en remets partout. Mais c'est une maladie, ça, chez moi. Bah, je pense que j'ai bien fait de vérifier. Elle est en bonne santé, mais on peut voir qu'elle a pas énormément de racines par rapport à la taille de pot qu'elle avait. Je vais pouvoir la rétracter. Go sphaigne aussi. Et go chercher d'autres alocasias. Mais avant ça... Je prends ma micro. Oui, bah voilà, j'ai bien fait de regarder. Il me prévient qu'il va s'éteindre. Donc je vais faire au passage une petite pause.
Et je vous reprends juste après une fois que ça a un peu rechargé. La caméra aussi a l'air d'être en PLS, elle m'allume le voyant de surchauffe. Désolé, c'est un signe, c'est un signe. Du coup, pour terminer, il me reste une grosse Regal Shield, une Regal Shield moyenne. J'ai aussi deux petites Serendipity qui ont un petit peu soif. Je vais en profiter pour bien checker. Encore une autre Regal Shield moyenne ici. Du coup, c'est parti pour terminer avec celle-là. Et ensuite, on rempotera tous les bébés et on mettra les Bulbis en boîte en sphaigne. J'ai bien envie de commencer par elle, qui m'inspire bien. Elle était dans le décor TikTok, elle s'est régalée là-bas. Je veux pas me la péter, mais... Hey. As-tu été productive, ma petite? Au niveau des racines, oui, je vois ça. Mais t'as pas envie d'avoir des enfants? Je te comprends. Pour l'instant, pas de Bulbis à l'horizon. Non, mais par contre, le système racinaire, il est vraiment magnifique, quoi. Elle se régalait là-dedans. Du coup, pareil, tu vas de côté le temps qu'on dépote les autres. Essaye de pas tomber. Attention. Elle est un peu plus petite. Pareil, beau système racinaire. Mais pas de bulbes, je suis maudit. C'est un truc de fou, j'ai trop pas de chance avec les bulbes à chaque fois, moi. Vraiment, j'en ai pas énormément, quoi. Vous allez voir que même la grosse, il y en aura pas, je vais être dégoûté pour la fin. Allez là, dis-moi que t'en as, toi. J'aimerais bien avoir des bébés Serendipity. Oui, j'en ai vu un, je l'ai. Les Serendipity bébés, elles sont vraiment magnifiques, je vous jure. Et elle est comme ça. Allez, toi, t'as eu soif, là. Va me faire croire que t'as pas paniqué. Parce que tu sais que je suis un bon papa, ça. Et j'allais pas t'oublier longtemps. Rien du tout. Il y en aura eu un. Je vais quand même bien rechecker là. Comme c'était un peu sec, il y a plus de chances en fait que ça se décroche. Oh, j'y ai tellement cru. Le faux espoir du démon là. Ah, là, ça, c'est pas un faux espoir. Et je reconnais, c'est un Serendipity. Du coup, 2 Serendipity. À ton tour, Jeannette. Ça se voit qu'elles ont eu soif. Le terreau, il s'en va tout seul. Ça vous a fait les pieds un peu. Elle, par contre, elle a vraiment pas l'air d'en avoir. Remarque que le système racinaire, il est un peu plus endommagé. Il y a un endroit où il a pas survécu quand je l'ai transféré. Tout ça, là, c'est mort. J'ai eu de la chance que tout pourrisse pas là. Mais on voit que ça, c'est limite du tissu. C'est presque plus des racines, quoi. À mon avis, ça fait un petit moment qu'il est décédé, ce morceau-là. Hop. Mais là, je pense pas en trouver du tout. Je vais bien re-regarder dans le terreau au cas où. Trop ma micro. Je ne vois rien. La petite bille d'argile qui m'a refait un faux espoir encore. Et ben allez, on va terminer les dépotages par les gros. Et je me souviens que son système racinaire est très long. Ça se voit aussi qu'elle a souffert du manque d'arrosage. Elle a perdu beaucoup de racines de ce côté-là. Je pense que du coup, j'ai bien fait de la sortir pour vérifier. Elle a pas dû trop apprécier quand je l'ai déplacée. Oh, par contre, j'ai un bulbi là, s'il veut bien. Ça va lui faire du bien, du coup, ça va me permettre de changer son terreau qui est mort. Je vais lui remettre de la sphaigne, elle sera bien mieux. Elle a quand même des belles racines à certains endroits. Mais rien qu'à l'odeur, je sens que le terreau, il est pas bien là. Tu seras bien mieux en sphaigne. Et dans un plus petit pot, surtout, tu seras mieux. Du coup, je vais pouvoir décaler ça. Ça pèse un âne mort maintenant que c'est plein. Hop. Et bah dis donc. Et ce sera remis en fouille en off. Une fois que j'aurai fini cette vidéo, je pense que je vais faire une petite pause en checkant bien tout ça. Je vais me chercher de la sphaigne fraîche. Parce que là, on va vite être à court sinon. Hop. Quand tu veux, Josiane. Ça paraît ridicule comme ça, du coup. Mais bon, le temps qu'elle me refasse des bonnes racines, sera mieux un petit peu serré. Ensuite, je vais commencer à libérer toutes celles qui sont là-dedans. Commencer par la Gaegana. Et là, on va pouvoir lui élargir un peu son pot. Si je veux qu'elle me fasse des bulbis, il faut qu'elle ait plus de racines. Donc là, pot un peu plus grand. Les Gaegana, j'ai remarqué qu'elles ont plus tendance à faire plus de bulbes quand elles ont vraiment la place de se propager. En fait, elles font pas vraiment... Elles font beaucoup de rejets qui partent sur les bords. Franchement, je vous le dis à chaque fois, mais on n'est pas bien là. Je parle presque pas, je suis trop dans mon truc, hyper détendu. J'espère que ça dérange pas trop. Mais là, c'est vrai que je suis chill, c'est le matin, tranquillou. Du coup, je suis un peu dans mon mood, je vous avoue. Elle est trop belle cette petite splash. Et on enchaîne au suivant. Elles sont à la queue leu. Ça après il va me falloir des pots. Je vais chercher des petits pots. Voilà, avec ça j'ai de quoi faire. Ah là 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 là. Et pour vous expliquer un peu plus le principe, vous voyez quand je fais des box mystères plantes rares et tout ça, c'est un peu sur ce principe-là que ça repose en fait. C'est que tous les bébés que j'ai en plus, du coup techniquement je les ai pas payés. Et du coup ça me permet de vous proposer des box à pas très cher avec des spécimens qui valent très cher. Et ça, j'en suis pas peu fier. Oh là là, regardez-moi ce camouflage, elle est trop belle. N'empêche ça, dans la jungle, y a moyen, tu passes, tu la vois pas quoi. Arrête de bouger là. Janinette, tu te calmes. Voilà. Oh. Mais je me fais vieux, dis donc. On sent la trentaine qui arrive bientôt. Hop, hop. Je commence à en voir le bout. Enfin, juste de celle-là. Voilà. J'ai dit voilà. Que tu es bien belle. Moins que ta sœur, mais belle quand même. Et j'ai gardé le plus beau des bébés pour la fin. Celui-là, il me fait craquer. Je suis désolé, mais je crois qu'il y a des chances que je le vende pas. Ou alors vraiment au plus offrant. Et là, il y a un mec dans les commentaires qui s'appelle le plus offrant. Qui va dire « Ah, c'est pour moi !» Là, la nouvelle feuille, elle est à la base. C'est hyper casse-pied à rempoter. J'ai réussi à pas la casser. Comment? Me demandez pas. Je l'ai fait. Il m'en reste encore pas mal à rempoter. J'ai pas pris assez de sphaigne du tout. Qu'est-ce que j'aime trop l'odeur de la sphaigne fraîche comme ça.
Ça sent le fouet. La sphaigne aussi, qu'est-ce que j'aime trop pour ça, c'est hyper rapide de rempoter. Puis au pire, même s'il y a des trous, c'est pas très grave à l'intérieur. Ça va faire de la place pour les futures racines. Mais que tu es belle. Ça va avoir qu'une feuille, elle est vraiment jolie. Plus que 2 alocasia. N'empêche, je vais m'autoriser à rêver. Mais imaginez un jour, la chaîne, elle a 200 000 abonnés sur YouTube. Le nombre d'alocasia variegata de fou que je vais pouvoir acheter avec la YouTube Money. Je pense qu'à ça. Non, c'est pas bien, mais imaginez. Ce serait fou. Au lieu de les acheter par une, je pourrais les acheter par 200. Je serais comme un dingue. Faut se provoquer la vie qu'on veut. Et mon rêve, c'est pas d'avoir une Lamborghini ou je sais pas quoi. Moi, en vrai, tu me donnes un budget plante de 10 000 € par mois. Ah, je suis bien. Je suis content. Par rapport à la moyenne, il est très beau mon budget plante déjà. Mais c'est pas assez. C'est jamais assez. Voilà, on est tout bon. Il n'y a plus qu'à mettre. Là, j'ai assez de sphaigne. Je vais pouvoir caler tous les petits bulbes qu'on a trouvés. Je vais vous les compter au passage. Tac. Comme ça, on peut faire le total, les totaux. C'est parti. Donc 1, voilà, c'est plus une tige avec un mini bulbe au bout. Mais j'ai déjà vu des trucs comme ça repartir. Lui, il est vraiment nickel comme il faut. 2. D'ailleurs, ça, il faut arroser direct après quand on a fini. 3. Histoire que tout reste bien humide. Couvercle fermé les premiers jours. 4. Si vous avez un booster racinaire, vous pouvez en mettre aussi direct. 5. Lui, il est déjà presque parti. 6. 7. J'aime bien les cacher un peu partout et puis les découvrir après. 8. Dites-moi si vous aussi vous faites comme ça en vrai. 9. 10. Ça me fait penser à 1, 2, 3. Nous irons au bois. Au secours. 11, 12, 13, 14. C'est une belle chasse quand même. 15, 16, 16. On est à 16. 16 petits bulbes. C'est pas trop mal. Franchement, je suis content. Oh, vous connaissez la chanson. Maintenant que j'ai fini de bien mettre le bordel pour vous faire cette petite vidéo, il me reste plus qu'à tout ranger, refaire le sol pour la 3e fois de la journée. Je pense que c'est vraiment le plus gros inconvénient de mon taf. Je passe ma vie à faire le sol et à faire du rangement. C'est une grosse partie du boulot aussi. Donc je suis parti pour ça en off. Je vais aussi faire toutes les bébés. Tu es où? Tu es passé où, Josiane? Là. Toutes les bébés comme ça, j'en ai encore 20 à faire. Je vais les faire en off devant une petite série. D'ailleurs, en ce moment, j'ai plus trop de mangas à regarder. Donc si vous avez des suggestions de trucs cool, je vous afficherai un petit peu là, si j'ai la foi, un petit peu mes mangas préférés. Comme ça... S'il y a des connaisseurs parmi vous qui, avec mes goûts, arriveraient à me dire qu'est-ce qu'il y a de cool qui traîne que j'ai pas vu. Enfin bref, je digresse. Graisse, faut vraiment que j'arrête avec cette blague, ça va finir par devenir mon outro. Franchement, vous savez quoi, on va tester pour celle-là, on verra ce que ça donne. En tout cas, si vous êtes encore là, vous faites partie de l'élite des addicts aux plantes. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner parce que le nombre de non-abonnés sur la chaîne est scandaleux. Vous êtes déjà énormément à regarder, mais pas énormément à être abonné. Et si vous kiffez mon projet professionnel, n'hésitez pas à activer la petite cloche. L'histoire d'avoir toujours plus de plantes dans votre fil YouTube. Moi je vous dis à très bientôt mes petits addicts aux plantes, c'était Léo. On se retrouve très bientôt pour toujours plus d'astuces. C'est vraiment la partie que je déteste ranger. Bref, je digresse. Graisse.